The following is the biggest WrestleMania match of all time! Quand le devoir nous appelle, on ne peut que répondre présent. Amis internautes, bonjour et bienvenue de nouveau encore une fois de plus dans votre émission WrestleMania, le terrain de confrontation, présenté par le vôtre, Garmi la Puissance, qui je suis, l'homme de la nationalité africaine, de ethnie congolaise. Au plaisir d'arriver encore chez vous, amis internautes. Merci encore pour la confiance et la fidélité que vous m'avez toujours accordée. Aujourd'hui avec vous, on va recevoir pour la toute première fois une artiste du style rap congolaise. Avec elle, c'est du dégât na dégât. Avec elle, c'est le ou la visionnaire. Jessie B, elle sera avec nous en direct de la salle restaurant bar La Belle Étoile du président Dénidé le Baromètre. Avec elle, nous allons mettre les points sur des i. Pourquoi visionnaire? Pourquoi dégât na dégât? Pourquoi Jessie B? Et on va en parler, c'est de suite avec elle. Mais avant, je vous invite avec moi. Nous allons visiter le savoir-faire de la société ICDE. Nous allons revenir pour recevoir la star de ce matin. Let's go. Bienvenue à la société ICDE. On est de retour à mes internautes après avoir visité le savoir-faire de la société ICDE du président Dénidé le Baromètre. Elle est là, comme vous le constatez. Jessie B, dégât na dégât. Bonjour et bienvenue dans WrestleMania. Merci beaucoup. Le plaisir pour nous. Hein? Ouais, le plaisir est pour moi. En tout cas, très bel endroit, magnifique. Merci beaucoup. En tout cas, c'est notre secret, c'est le devoir de La Belle Étoile de recevoir ces gens, ces clients, les invités de WrestleMania. Ça se passe ici. Une fois que tu es là, tu ne peux qu'aimer. En tout cas, Tu as la vue 360 hein, très hostile. Non, de la ville de Brazza. J'ai fait le tour. Je suis arrivé au moins 11h56. Avant 12h, J'ai eu le temps de bien accueilli par une dame qui a un sourire incroyable. Elle, c'est Vanessa Le Cœur Luna. C'est la responsable de la salle. En tout cas, Ouais, c'est son devoir. Elle ne peut qu'être comme ça. Voilà, elle est là, comme vous le constatez, Jessie B. C'est pour la toute première fois, comme je l'ai dit au début, mais c'est pas pour une dernière fois. C'est votre maison, allez dire, revenez quand vous voulez. Merci, merci beaucoup. Alors, ils sont tellement nombreux en train de suivre notre émission, ça sera pour une première fois. Ils ont eu l'occasion de te voir devant la caméra de GPTV 11 sur le plateau de WrestleMania. Un mot à dire à tes fans? Déjà, c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Merci. Ça faisait longtemps. C'est vrai que je suis déjà ce que tu faisais. Merci beaucoup. Mais donc, je savais pas peut-être comment trouver encore le temps pour me retrouver ici. C'est une grâce d'y être. Bonne année tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être là. On va commencer la matinée ensemble. C'est très important. C'est très important. Alors, commençons par le début pour bien mettre les points sur les i. Parce que les amoureux de WrestleMania savent comment on évolue dans notre émission. Pourquoi WrestleMania? Juste une question, ça me taraude. Simplement le terrain de confrontation. Ok. C'est un mot en anglais. Ah ok. J'ai eu l'idée. Tu m'as pas dit que je venais sur un terrain de confrontation. Tu es déjà là. En tout cas,
Couramment, on appelle ça combat cage, là où il n'y a pas l'arbitre. Ah, ça. Tu vois qu'on est qu'à deux là. Comme... Et puis les réactions, c'est dans les commentaires. Comment nous défendre si c'est toi qui vas gagner ou si c'est si moi. c'est toi. Et souvent, c'est moi qui gagne. Ah ouais? Ouais. C'est Parce que impossible. je suis toujours là et il y a plusieurs invités qui arrivent. C'est impossible, j'ai toujours des meilleurs de ton français. Alors, ici, on est bilingue, mets-toi à l'aise. Si tu veux aller en Larry, partout, ça n'engage que toi. Okay. Pour Bohème de Tokélango, restez là. JCB Dega na Dega. Ouais. Commençons par le début. Inspiré par qui pour entrer dans ce domaine? Inspiré par mon daron, mon père. Ouais. Voilà, qui est l'auteur de tout ce que vous voyez aujourd'hui, qui est l'auteur. Okay. Donc, qui m'a inspiré depuis ma jeune enfance parce que, pour la petite histoire, Batouaïbi déjà né Zahaki. Père Zala artiste, rappeur, reggae man. En tout cas, dans le mouvement. On peut savoir le nom. King Biggerman, pour ceux qui ont connu à l'époque Biggerman. Ouais. Donc, depuis bon, là, déjà, il allait en concert. Souvent, on lit à ma mère. Moi, j'étais vraiment l'enfant des papas. Hein. Beaucoup avec papa, Nassim Anae, Fespam. De temps en temps, les salles cinéma Vogue. Ouais. En tout cas, les plus communes, j'y étais déjà depuis mon enfance. Donc, ça m'a donné déjà... Je prenais déjà goût à la musique à ce moment-là. Donc, première inspiration, vraiment, c'est papa. Après ça, on a les grandes stars d'aujourd'hui, les légendes. Black M, ouais. Maître Gims, Jams et toutes mes inspirations qui sont déjà connues, Maralba Maléchek, Bizaïs en République du Congo parce qu'on cherche, on a besoin de repères aussi. Exactement. C'est ce qu'on écoutait beaucoup dans l'enfance, c'est ce qui revenait beaucoup. Ouais. Ça a forgé la 909, il y a plein de gens qui écolos. Tout ça, ça fait mon carnet culturel, tu vois, mon dictionnaire culturel. J'ai si bien influencé le genre de musique, les sonorités au moins que je fais aujourd'hui, que je pratique de mon art, et donc voilà. Et de voir ce que tu fais aujourd'hui, de voir tout ce que tu viens de dire par rapport à des artistes qui t'ont inspiré, en tout cas, tu es sur un bon chemin. Merci beaucoup. Avec plusieurs titres à succès, s'il faut le dire bien, parce que pour moi, là, qui biyano, RFI Azoua qui pris RFI, pour moi, là, qui JCB, c'est-à-dire que le travail, les autres qui n'en est bien. Et pour ton information, aux moi, c'est le Bosso, il y a rappeuse, là, il y a une émission. Ah ouais? Ouais. Oh, super. Depuis Tobanda. Super. Il y a d'autres, on a eu à faire des programmes bon, par rapport à leurs agendas. C'est ça, étonnant. Hein? Je suis toujours la première. Je suis la première. Ah bon? Je suis la première, tu vois. Donc, c'est normal. Il faut que j'inaugure et puis... Super. Tout ce qui arrive après, arrive après. T'es la première, là. Je suis la première. De devenir ici, tu es la première. Sur mon plateau, tu es la première. Je suis la première. Sur mon plateau. Moi, je suis la première. Oui, tout ça, va. La première, on qui rend la première. Non, c'est comme les premières personnes dans mon vidéo, ce sont les premiers. Dans le matin, le dernier, ce sont les premiers. Super. Ok. Quand là, on va pour Maramboisa. Je suis là, j'ai le temps. Ah, tu as un Rambodi. Rambodi, ça va être l'épisode mini va se Rambodi. Alors, parlons d'abord de l'actualité. Pour tout qui est bien. Ouais. JCB, aujourd'hui, au PCB sur le roman, tu as osé la noter, au Bimisiango, il y a le EP Visionnaire. Ouais. D'abord, pourquoi le titre Visionnaire? Le titre Visionnaire, parce que je me considère comme une visionnaire en permanence. Depuis du moins que j'ai réussi à m'affirmer en tant que l'artiste que j'ai toujours voulu être, que ce soit quand je défends les causes que je défends ou par ma manière d'agir tous les jours. Okay. Tous les jours, je me considère comme quelqu'un qui a la vision. Je suis toujours dans cette vision-là de l'homme prudent voit le mal de loin. Ouais. Je suis toujours dans la vision-là de planifier les choses avant. Je suis dans la vision, je suis capable de reconnaître un talent à 5 cm. 5 cm, c'est trop, même 2 cm. Je suis capable, en tout cas, je fais partie de ces personnes-là qui ont la capacité de voir dans la grandeur des choses. Ouais. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter forcément à comprendre les choses, mais d'atteindre la profondeur. Super. Donc, visionnaire, c'est moi, c'est ma pensée, c'est mes combats au quotidien. C'est mon point de vue, c'est comme ça que je m'affirme dans cette musique congolaise finalement. Et voilà. Visionnaire EP sorti depuis le 13 février. Effectivement. Avec 6 titres, c'est ma mémoire est bonne. Effectivement. Et j'ai aimé le titre, c'est Héros. Héros. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est un plaisir. Hier, j'ai eu la liberté de encore bien scroller. Déjà, depuis le 13, c'était la journée du 14. Là, je suis tombé sur l'extrait que tu as mis dernièrement là. Effectivement. Quand j'ai écouté, j'ai dit waouh. Pour ton côté dans la Mozindo, tu découvrir parce que Toro Yambera beauté. Effectivement. Et je suis allé scroller un peu sur ta chaîne et j'ai écouté le titre Héros. Ouais. En tout cas, Kitoro Maras. Comme c'est un fan arabe. C'est un plaisir. Ça, je ne me cache pas. En tout cas,
Bande Kaba rappeur, nara trop fan arabe, mais la commu fan arabe grâce à Jessie. Dites merci à Alors, Jessie. en partenariat, je ne sais pas si c'est un partenariat ou c'est une maison de production. Ouais. Mister Jem. Mister Jam. Mister Jem. Mister Jem et... Ça se passe comment avec lui? C'est quoi la vision? Et c'est qui pour Jessie, s'il faut le dire ainsi? Aujourd'hui, Mister Jem, je peux dire que c'est un collaborateur. Ok. Il m'a été recommandé par Manuel Actu lors d'un poste, parce qu'il faut savoir, sur le projet Visionnaire, c'est ma production, c'est Dégâts Corporation. C'est ce que j'ai vu, ouais. À 100%. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, j'ai toujours été en label, avec le label Couleur Optique. Donc ouais, c'est ma première production. J'avais commencé à conceptualiser. Quand je dis vraiment production, c'est aussi subventionnellement parlant. Exact. Donc, j'ai dû gérer avec les moyens, mes moyens. Donc, arriver à un point de conceptualiser plein de bails en rapport avec le projet. Donc, les affiches, j'ai fait un clip, des visualiseurs. Il y a plein de choses qui arrivent. Et toujours avec des professionnels à côté. Hein, pour me dire que tu es au milieu, tu es sur la bonne charte. Et tout ça, mais vraiment faire avec les moyens d'une artiste indépendante en République du Congo. Donc, Manuel Actu a fait un post avec mon affiche, l'affiche de base du projet, en tout cas la pochette que je voulais, que j'avais choisie. Il m'a dit, Jessie annonce un projet, mais affiche en gopé, hein. Affiche en gopé, hein. Et il a tagué Jem. Donc, Jem a été très ouvert par rapport à la collaboration. Il a été chaud pour m'envoyer cette nouvelle pochette inspirée de... L'habillement ivoirien. Effectivement, c'est pas africain, c'est africain. C'est africain. Donc, quand je vois, parce que ma femme est de la Côte d'Ivoire, hein, donc je suis vraiment sensible au truc ivoirien, mais souvent, l'habillement, là, c'est les Ivoiriens qui s'habillent comme ça. Ouais, effectivement. Ah. Quand on a fait le SWOT avec Jem, mais en fait, c'est parce que je voulais aussi être un peu cette vitrine-là. Parce que vous savez, je viens un poste de Jomac à propos justement de cette affiche. Donc en disant que ouais, on met pas, en tant que Congolais, on devrait plus mettre en valeur nos Baptiste Nabisso et tout ça, mais je lui ai dit que ça va dans les deux sens. Parce qu'il a dit aussi que non, quel Africain, quel autre Africain met en avant les valeurs congolaises ou les cultures, tout ça. Je lui ai dit, Isala Kanango. Nous, je dis que pour moi, ça va dans les deux sens. Je vois plein d'artistes qui reproduisent nos sons, nos musicalités, enfin plein de musicalités ou sinon des valeurs congolaises aussi. Exactement. Parce que ça fait partie de notre culture aussi, ce mouvement-là. Ça va dans les deux sens. C'est pas de Keba Salakar et Abisopé, ils font que Dombolo, moi je sais pas moi. Et donc je me dis, ça peut être intéressant que nous, on leur montre qu'on est ouvert aussi à leur culture. C'est un peu une manière pour moi de mettre en avant l'unité africaine, si on va dire ça comme ça, à travers le projet, visuellement parlant. J'ai eu l'idée avec Jem, j'ai validé cette touche-là, l'utilisation de ce tissu-là, qui est aussi un tissu royal dans l'histoire. Voilà. De mon ethnie, 50% un peu Congo, on est dans la royauté oignon aussi, ça parle chefferie. Super. Je me sens comme ça. Donc là, tu es allé dans les recettes, en tout cas, de porter cette chefferie-là de la femme, de porter tout ce qui est autour de ce projet, quoi. Super. Donc voilà. Alors, avec Monsieur Jem, ça s'arrête sur l'affiche ou il y a d'autres projets? Non, il y a des projets. Il y a des projets qui se font, comme je dis, aujourd'hui, c'est vraiment un collaborateur. C'est vrai qu'on nous a réunis sur cette affiche. Et comme je dis, il est très ouvert d'esprit, donc ça découle déjà vers une collaboration très solide et sur le long terme. Et ça sort pour quand? Voir les clips? Les clips, c'est bientôt. Là, le projet il était disponible. Il est disponible totalement sur YouTube. La semaine prochaine, il sera sur les plateformes. On avait besoin de voir quelque chose. J'avais besoin de voir une hype. Et on se ment pas, ça se comporte très bien. Parce qu'il y a les gens qui consomment ça. Effectivement. Les audios, il y a déjà des cas. Moi, YouTube et Salarabia. Salarabia, on l'a sur les plateformes. Vraiment encore big up à Jem parce que tu as insisté dessus. J'ai pas vu beaucoup de graphistes assez ouverts, tu vois. Parce que c'est vrai que on gère pas vraiment le côté artistique. On a l'artiste un tel. C'est pas, en fait, le graphiste n'a pas la même manière de voir l'artiste comme un fan. Pourrait le voir. Tu vois, un fan est hypé. La voiture, la vie de luxe, le train de vie artistique. Alors que par derrière, la réalité, c'est qu'on est vraiment tous des artistes au fourneau. En tout cas, pour tous les artistes indépendants qui me suivent, je pense qu'ils savent c'est quoi la charge d'un artiste en général. Ça va parler argent. Donc, salut, je respecte tous ces gars-là qui sont dans le mouvement et qui sont des visionnaires. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas le chicon d'abord dans le temps, mais qui voient la travail, ce que l'artiste peut rapporter demain. Exactement. Dans 2 semaines ou 1 semaine, parce que c'est fructueux, ça ne tarde pas. J'aime, il a de bons retours. Hein. Donc voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Jessie. Alors, comprenez qu'on est là, on évolue. Ce qui est sûr,
Visionnaire, le EP est déjà disponible. Ouais, Les 6 titres sur la chaîne officielle JCB 242. ouais. Sur YouTube, allez-y consommer en attendant. Posez à ce que. Et là, on se l'émission à côté image. Tu vois ce que la chanson parle, Ouais. le scénario de l'image a 2 fois mieux réinventé. Donc, c'est un peu de voir sur ce point-là Non, aussi. crois-moi, parce que je vais y remédier. voilà, bah, titre, n'est tout. Je te mens pas. Il y a des points dans Yambio. N'a pas peut-être. Je Mais suis j'ai eu d'accord le avec temps toi. de voir. Je suis d'accord avec toi. J'ai vite compris que bah, titre, là, ça va. Au Betty, EP visionnaire, c'est bon. Mais côté clip, côté Visuellement Kango, parlant, du sous, voilà. Non, Exactement. compte sur moi. Exactement. Ça Compte va sur moi. encore vendre la chose et puis ça va rapporter beaucoup du côté. T'as vu prestation. qu'à part J'aime, il y a d'autres partenaires. On a Jack Medji qui est là, le réalisateur. Ok. Il y a pas mal de réalisateurs aussi qui sont là. On attend voir le travail des réalisateurs. Hein, Effectivement. Parce que nous sommes jugés de partout. Côté audio, on a validé le son. Ouais. On attend maintenant Ok. voir des Donc, clips c'est-à-dire, moi, j'ai que fait vous ma allez part. donner à Jessie. Exactement. J'ai fait ma part. Exactement. On évolue, mesdames et messieurs, on est là. Il y a encore de quoi mettre sur là-dedans. JCB, dégâts la dégâts. Ouais. Faisons d'abord un peu de résumé sur l'année 2025 pour JCB. Ok. 2025. S'il faut donner un pourcentage pour JCB, 2025. Ah, moi, je vais, sans prétention, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Exact. Moi, je suis largement à 85. Hein. Si je dis ça parce que ça veut dire que c'est une Jessie concentrée sur sa carrière, en même temps aussi en tant que productrice, pour ceux qui savent. Donc, j'ai donné le meilleur de moi tous les jours qu'il fallait. Ok. J'étais pas beaucoup sur Brazza aussi, pour ceux qui suivent Oui. mes actualités. Oui. C'est-à-dire, je donnais des concerts ailleurs, des conférences Tu ailleurs. as fait une tournée. Effectivement, hein. Je fais une tournée, des concerts. L'EP, c'est une grande fierté. Je t'ai dit en indé, parce que c'est pas facile. Hein. Je découvre un peu l'univers de la production. Ouais. Parce que voilà, j'ai toujours été dans cette vision-là d'accompagner les jeunes talents. J'ai un studio qui est ouvert. Ok. Ça fait 3. Il était ouvert depuis 6 mois, normalement officiel. J'ai dû changer le local parce que je voulais mettre ça, j'avais mis ça dans la parcelle de la famille. Ok. Donc, au début, c'était bien beau. Après, quand ils se plaignent, la famille, avoir la famille ado, de changer le local. De changer le local, là, il est ouvert. On connaît les réalités. Les gens qui n'ont pas de goût, oh non, tu peux pourtant mettre la maison, il a dans foutaté. Mais après, les gens commencent à demander Une fois que ces personnes connues qui arrivent, vérité. moi, on dira La que ça, vérité. nous sommes au liaté. Non, moi, tout dans les sous. Oh non, mais tout le monde a loyauté. Ah, mais voilà. Donc là, on a changé encore de local grâce à aussi partenaire. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse? C'est possible d'avoir Oui, l'adresse pour l'adresse ceux qui veulent venir à l'avenue de France, la référence est la station Afrique, Afrique. Ok. juste sur la Ok. ruelle. Et vous aurez plus de références une fois arrivé sur place. Super. Et voilà. Et donc, c'est un peu ça, c'est une fierté, tu vois, aujourd'hui, d'avoir cet endroit-là, cet espace disponible Super. pour des artistes. Parce qu'effectivement, je travaille en collab. Hein. Je suis visionnaire, donc tu vois, Toujours. les artistes, ceux qui sont Ouais. ceux qui sont intéressés, Ouais. qui développent aussi en indépendant, n'hésitez pas à aller sur les pages de Deka Corporation. Nous, vraiment, on est, si l'artiste a du talent, mais qui n'a pas les moyens, parce que aussi j'ai du matériel. Quand je suis allé à Paris, non seulement la collaboration avec Black M et RFI, on a acheté du matériel aussi de réalisation. Super. Donc, je fais dans l'accompagnement vraiment les jeunes talents. Venez, n'hésitez pas, si vous manquez de studio, contactez-nous, envoyez-nous, je sais pas, vos sons, on écoute. Déjà, Il y c'est a l'occasion moyen de s'il faire faut quelque donner un chose. numéro qui vont contacter. Bien sûr, le numéro c'est le 06 998 998 67 67. Il y a une personne qui est aux Je le États-Unis. change. Hein. Pardon? Non, Il y dis-moi. a une personne qui est aux États-Unis qui aime bien ce que fait JCB. Ok, C'est parmi des personnes qui m'ont mis la pression. Zoa-moi la moi Souane. ok. Il s'appelle Seni Yohan. C'est Niohan. Ouais. Bah, c'est un Il est aux plaisir. États-Unis. En tout Bah, cas, lui. Je passe le big up. C'est Niohan. Bah, tu auras l'occasion de. T'inquiète. De recevoir la T'inquiète. C'est Seni Yohan. 3 fois mon C'est ce bal. genre de choses que j'aime écouter. 3 fois mon bal. 3 fois mon bal, Seni Yohan. Il va devoir le prouver, je suis désolé. Regarde le Bernard Bongotin, il va devoir le prouver. 3 fois mon bal, il sait pas rien. Je te jure, c'est 3 pas fois rien. mon bal, il 3 sait fois pas mon rien. bal, Seni Yohan. Moi-même, j'insiste. Ok. C'est-à-dire, tu sais de quoi tu parles. Il paie moi. En tout cas, tu mets 242 et puis tu mets le numéro que Jessie a dit. Ah, ok. Plus Pour, 242 06 998 67 67. Allez-y, là, voilà. Et c'est un monsieur qui aime regarder mon émission une fois il est à table. Il est visionnaire. C'est vraiment visionnaire. Ok. C'est vraiment visionnaire. Mais actuellement, il est en train de souffrir avec la fraîcheur, les neiges au niveau des ailes. En tout cas, on va la parler. Pour sortir en mot quand même, supporter. C'est important. Supportez-nous. C'est important. Ouais. Je sais, on va évoluer. Ouais. Tu as dit 85%, mais la majorité, tu étais hors le Congo. Ouais.
Pourquoi ce choix? C'est volontairement ou bah, marché minière, il y a les bandes qui n'ont pas ça. Il y a Congo Brazza. J'avoue que j'ai plus de marché. En tout cas, j'ai plus de marché en dehors de Brazza actuellement. Ok. Donc, et aussi, je suis sur un volet très international. Et je vois comment vraiment, sur le long terme, hein, avec du recul, je vois comment finalement, comment la collaboration avec Black M a porté. Ouais. Donc, l'objectif pour moi aussi, c'est de garder ce cap-tu. Salut champion, ça va? Ok. Bah, tu nous interromps en pleine émission, Bah, mais on te salue. On fait l'émission, mais on te salue. C'est les chefs. C'est les chefs, c'est eux qui nous écoutent. Donc, ouais. Mabé. Te salue. Vous allez comprendre. Le nom, c'est qui, papa? Monsieur Ok. Benjamin. Salut, monsieur Benjamin. Il a accepté l'artiste là, en pleine émission. C'est comme ça, ouais, c'est on évolue. Donc, ouais, ça a vraiment porté de ce côté-là. Donc, l'idée pour moi, c'est de maintenir aussi un cap un peu international, avec des collaborations plus internationales. Donc, je suis obligé quand même de me retrouver un peu en dehors du pays, parce que c'est pas des gens qu'on trouve forcément ici, c'est pas des artistes qu'on trouve ici. Ouais. Donc là, après, je veux prévoir une petite tournée média encore sur Brazzaville avant d'aller en RDC. Donc, on est un peu à la recherche. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, en tout cas, je vous félicite, les artistes du Congo Brazza, vous qui comprenez l'importance des médias dans vos carrières. Effectivement. En tout cas, félicitations à vous. Effectivement. Pour moi, égalité. Non, c'est la vérité. Je sais de quoi je parle parce qu'il y a d'autres, ils voient que bon, il a de l'audience, on le suit, une fois il prend son téléphone, et là, la famille, on se capte, le 3 ou et Suki. Non. Ils connaissent pas l'importance des émissions. En tout cas, vous qui connaissez là, félicitations à vous. Merci beaucoup. Félicitations à vous et Kemusika. C'est important, mais on a besoin de prendre aussi un peu de Westelmanium pour que des gars. Voilà, le mieux, on comprend la voix très bien. Merci beaucoup pour ma santé. C'est comme ça que ça se passe. Alors, beaucoup plus sollicité à l'extérieur du pays. Ouais. On peut dire que c'est grâce à le prix RFI? C'est grâce au prix RFI, en partie. Ouais. 50% largement. Grâce à Black M aussi, surtout. Le projet. Parce que c'est un projet pour moi qui avait pas. Je trouvais que c'était pas bien reçu encore par les Congolais, tu vois. Les gens se plaignaient trop au lieu de simplement de consommer cette collaboration légendaire. Les gens voulaient du kickage alors qu'à la base, avec Black M, en tant que légende, en tant que visionnaire aussi, la vision c'était de faire un morceau qui perdure, un morceau qui peut s'écouter dans l'avenir, dans le temps, qui s'efface pas comme un hit viral, comme un truc pour toi et qu'on peut remplacer comme ça. C'est quelque chose qui reste parce qu'il y a un message fort derrière, un message que aujourd'hui qui est perçu par tout le monde, c'est pas seulement par un Congolais, c'est un message universel. Exactement. Simplement. Donc là où les gens devaient s'arrêter à voir ça, le Bakaka Black M est fini, Black M, non. Ils n'avaient pas la vision, personnellement. Je vais vous dire comment ce projet m'a apporté, que ce soit en termes de partenaires, que ce soit en termes de visibilité, que ce soit en termes de crédibilité. Quand je dis que je peux m'affirmer aujourd'hui en tant que la Jessie, quand même placée là dans ce rap féminin là, je suis fier de ça. Ça découle aussi par rapport à cette collaboration. Donc aujourd'hui, quand je dis que je suis sur un volet un peu plus international, c'est plus intéressant pour moi, Jessie, aujourd'hui, d'aller m'adonner à des collaborations internationales sans frustrer mes confrères congolais. Ouais, j'ai vu un petit sauter avec mon frère Maestro, parce que justement, on va en parler. Voilà. Je mets cette parenthèse là en frais, parce que justement, on va en venir. Donc sinon, c'est un peu ça. On continue de donner le prix RFI à donner ce qu'il fallait, à donner la crédibilité qu'il me fallait. Et le respect aussi. Pour pousser le respect, justement. Parce que justement, quand on est crédible, c'est qu'on a du respect. Exactement. Tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça pour tout te dire. Super. Disons merci à RFI qui a eu à reconnaître merci à nos talents. Déjà, on compte combien au niveau de Congo Brazza? Il y a toi et Hawaii. Hawaii et l'ancien Sao. Voilà. Il y a aussi des finalistes de prix, hein, des finalistes qui... Pas des finalistes, Nick Sosa a été finaliste. Ouais, le Seigneur Oza aussi. Bizaïs. Moussako également, Actuellement, on a Chichi Meuf à part, qui a été nominé. On souhaite que du bonheur, que ça nous rapporte encore parce que ça prouve que. Moi, il y a une veste parce que je bats campagne. Moi, actuellement, on bat campagne pour Chichi Meuf à part. Voter. Et ça va bien. Voilà. Alors, déjà, d'avoir le pourcentage de 85% 2025, ça prouve que Moussala et Salamaki. Mais toi, tu as à 85, on en a Maramoto et les Nakati. Effectivement. Non, je pense que là, ils ne sont pas dans le 85, parce que là, on parle d'efforts personnels, ils ne sont pas là. Ils sont peut-être dans les 15% restants. Dans les 15%. Dans 85. Donc là, on met les critiques, les polémiques. Oui, là, ils sont les 15, c'est le 15%, parce que vraiment, ce n'est pas le centre d'intérêt. Super. Voilà, donc 85, c'est la réussite. Parce que je connais les contours, mais des 85, c'est la réussite. Super, donc 15% des Effectivement. J'aimerais que tu commences à
Eh bien, on est boycottage, tout, qu'on se retirer. La nomination. C'était, je commence bien, Pana Musique Award. En tant que visionnaire. En tant que visionnaire. Au Tu milieu vois le de mal de Nzoto, c'était quoi? C'est Et tu n'es pas la seule, hein. Il y avait Nick Sosa aussi bien après, à se retirer. Il y a un réseau qui n'est pas Nick Sosa a parlé. Je voulais pas le donner. Je voulais plutôt le dire là tout de suite avec une raison professionnelle. Oui. Si je veux me permettre de développer quand même sur ça, c'est parce qu'ils ont fait un post, les organisateurs de Panorama, ou ceux qui gèrent la page, pour dire que tous les artistes qui se sont retirés du Pana ou ont refusé les nominations ne seront plus jamais nominés. Ne seront plus jamais sollicités ou nominés dans le Pana et autres. Mais d'abord, c'était quoi les raisons pourquoi un artiste qui décline une nomination, une organisation sérieuse, une structure sérieuse, peut avoir le... D'abord, après avoir été retiré, vous-même, vous vous êtes retiré, est-ce qu'on vous a contacté par des responsables de Pana? Non. J'étais en contact avec, je ne vais pas dire un des membres de leur équipe, quelqu'un que je connais qui travaille dans leur équipe, donc il m'a contacté directement. Bon, déjà que ça ne s'est pas fait de manière hyper professionnelle. Je veux dire que même les Balabala Awards fonctionnent mieux que ça. C'est-à-dire mail, le protocole à respecter, c'est plutôt un appel 21h, 22h, 23h pour parler de ça téléphoniquement parlant, ensuite de concrétiser les choses. Donc ça manquait déjà de professionnalisme à mon sens. Donc ce qui a fait que je décline, c'est effectivement, on avait vu la supercherie. Je ne suis pas pour ces médias ou pour ces organisations-là actuellement qui font que tout ça arabe a trop fait Tigarossa là. Parce qu'actuellement, peut-être les concerts ne rentabilisent pas comme il faut. Donc, vas-y, c'est les cérémonies qui sont à l'heure actuelle. Nous, on fait une cérémonie. Maintenant, comme on a découvert le format vote payant, et il y a des organisations qui abusent, c'est de trop. C'est pas possible. Moi, pour avoir été nominé toujours dans les nominations internationales, je sais un peu comment ça fonctionne quand on parle de votes qui sont pas payants et de votes payants. C'est-à-dire que largement, les votes payants ont des cagnottes. C'est connu. Donc c'est vrai qu'on est dans l'optique où, d'après eux, on devrait plus mettre en avant encore la culture parce que leur excuse c'est toujours on le fait pour le pays, on le fait pour la culture. C'est bien beau. Mais quand ça parle chican, ça dépasse la culture. Parce qu'ils vont rentabiliser derrière au moins plus de 20 catégories, 30 catégories. Je suis désolé. Maximum une cagnotte, chaque catégorie. Ils ont dit qu'ils avaient un Pana Award. Mais que sur le Pana Award, c'est eux qui décidaient des artistes à nominer. C'est pas crédible. À partir du moment où moi-même, en tant qu'artiste, ils me donnent cette information, je suis désolé. On sait comment ça va se passer. Au final, ça a été quoi cette catégorie? Tidjane et Diesel. Je dis quoi? Donc sur toute l'année, il y a eu Afara qui a travaillé, il y a plein d'artistes qui ont travaillé, les Mariuska. Il y en a plein qui ont travaillé, seulement travaillé, qui méritent de leur travail et qu'il y a que deux artistes qui sont nominés au Pana Awards. Moi, il y a d'autres aussi qui ont fait des concerts. Je suis désolé, c'était plus crédible pour moi. Donc, comme j'ai vu le mal de loin, justement parce que Bissouba Congolais, c'est ça aussi après, Kolobé la Baninga Mabé, c'est maintenant un tel est gonflé, un tel, non, ça n'a rien à voir. Par respect pour moi, parce que je ne vois pas que moi. Vous voyez, moi je vois aussi les autres artistes, je vois tous ces gens-là qui se battent. Tous les jours, on ne mérite pas ça. J'étais pour ça quand le frérot m'a appelé parce que je le connaissais. Je dis que c'est une nomination et tout ça. Et je me dis oui, c'est une nomination. Mais Jesse, tu peux pas t'emballer comme ça. Gars, donne-moi plus d'informations. C'est quoi les critères, comment ça se passe? J'ai toutes ces informations. Je me dis non, je suis pas dans cette vision-là de ces événements qui se font de cette manière. Donc non, je me retire. Et respectueusement, par respect pour eux, j'ai dit juste que je me retirais respectueusement. Les fans, s'il vous plaît, votez pas. Et bonne suite à vous. Et il faut un post pour dire que ouais, les artistes qui se retirent, comme si on partait en guerre. J'ai vu qu'ils avaient même appuyé sur la communication avec d'autres médias pendant 3 ou 4 jours, parce que moi, je suis sur mes réseaux. Je regarde tout. Donc 5 jours après, 6 jours, j'ai vu des médias qui commencent à dire JCB, un tel veut le boycotter, l'événement d'un tel veut le faire ceci. Mais ça sert à rien d'en venir là. On est très objectif. Il faut avoir une vision de faire les choses bien. Pour moi, la République du Congo aujourd'hui, c'est l'excellence. On mérite, avec le niveau que les artistes ont ramené la musique du Congo. J'ai dit ça quand je suis allé à un débat d'échange là. Aujourd'hui, on voit même plus la République du Congo parce qu'il y a des artistes. On voit la République du Congo à cause des artistes. Exactement, la majorité. Voilà. Et malgré tout ça, qu'on ait des structures qui veulent quand même décrédibiliser tout ce que nous on fait, comment on nous voit aujourd'hui à l'extérieur, c'est pas possible. Et je suis contre, j'avais dit ça, je suis contre tous ces artistes qui ont soutenu ça.
J'avais dit ça, malade, diariste. Bah oui, parce qu'à un moment, il faut que me rappelle, il faut le bapé, non. Logique. C'est pas logique. Refaites votre bail. On est pour la culture. Vous avez le. J'ai fait ça pareil pour Dreams Magazine. Okay. Dreams Magazine, Péoucho, ça, nomination. Pas de beatmaker, pas de meilleure rappeuse, pas de chanteur, pas de producteur. Et ça nominé, manager à boîte de nuit, Mona Lisa nominé. Et mettez aussi les restaurants. Mettez les tables. Il y a la belle étoile qui est là. On n'a pas mis la belle étoile. On n'a qu'à moins. Alors que, regardez, c'est un espace aussi culturel. Ici, c'est vraiment culturel. Et Hein? culturel à la fois. Je peux mettre une date ici. Bah voilà. To beti tu baby awa. Non, mais les To beti Congolais, king tree awa. on est en train de To veiller. beti d'artiste c'est belé awa. Mais oui. Dans les années à venir, il y a des Werason, bah date awa. Non, la vérité. Même pour le Nirvana. C'est légitime. Hein. Tu sais quoi, c'est légitime. Tu retournes dans un restaurant où il y a un matériel complet pour pas l'artiste. Vas-y, recompter dans le niveau et comment boire. Mais c'était quoi les critères de nomination pour ces boîtes de nuit? Si ils étaient dans un volet culturel. C'est quoi le volet des critères d'être nominé pour une boîte de nuit si elle n'est pas culturelle? Vraiment. Quand je vois le Mona Lisa dans mon abonnateur, je vois pas un espace où. Et puis c'est très cela, regarde derrière toi. Bon. Tu as un bon tour, voilà, traditionnel, un modèle. C'est culturel. Donc c'est un peu voilà ça. Tout. Ça manquait vraiment. Ces événements aujourd'hui manquent de crédibilité. C'est pas ce qu'on mérite. Donc les artistes qui soutiennent ce genre d'événements, qui sont pas capables de dire non, qui sont tout le temps oui. Mais à deux fois, ils sont affamés des trophées. Ils ont dit trophée, tu as l'occasion, tu as effectivement. Parce que déjà, tu sais, la dernière fois, j'ai fait l'émission. Missou, c'est zappé. Parce que moi, non, je prends pas seulement les nouveaux. Tu vois, les nouveaux, on sait un peu comment ils sont. Surtout bateau, à Messanité, ils n'ont pas eu de trophée, comme tu as dit. Ouais. Ils n'ont pas d'abord la capacité de discernement. Ils savent pas c'est quoi avoir un trophée, deux. C'est quoi la responsabilité finalement. C'est quoi le retour. C'est aussi responsabiliser ceux-là plutôt. Et c'est parce que c'est tantôt un tel. C'est parce que c'est un tel. C'est parce que c'est Westelmania, c'est parce que c'est un tel. Non. On n'est plus à une ère où on devrait voir ça parce que c'est un tel. C'est des analyses logiques. Voyons côté le boulot. On doit voir le peuple, on doit voir la culture. Voilà. On doit voir les fans. Exactement. On doit penser à tout ça. C'est pas Exactement. que pour nous. Exactement. On n'est plus à un niveau où on peut se La permettre. dernière fois, j'ai fait l'émission avec Priva. Il était assis là où tu es, la Priva Caporet qui me salue. On a posé cette question-là par rapport aux nominations, aux trophées et tout. Tu sais, Priva m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Prix Excellence Denis Sassou Nguesso. On l'a contacté. Ouais. Que tu es nominé Prix Excellence Denis Sassou Nguesso. Ouais. Tu dois rentrer le lundi parce que le mardi, c'est la remise. Ok. Et il était à Oyo. Il descend le lundi, on l'appelle. Oh non, comme on a eu à soutenir Balongo comme parce que DJ. Oh. Tu imagines. Oh. Il a dit ça pour l'émission. Que pour Asa DJ, Balongo comme on a eu. Le moment privé des titres, tout le monde va hit. Actuellement, on a Bolingo. Panadie. Mais pour Asa, la côté qui DJ, Balongo ni sigo comme on est à la nomination. Et puis j'ai posé cette question-là. Parce que dans quand même, récemment, on a tourné avec l'homme de Brazza News, Goldrich. Tout cela, moi, m'a remis par rapport à la 7e édition qui devait avoir lieu. On avait parlé ça même avant par rapport aux réalités et tout. Ouais. Et j'ai posé la question au Pana Award et tous les autres. Pourquoi, pendant les jours de la remise des trophées, pourquoi tous les nominés ne viennent pas? Et souvent, on voit que ceux qui vont repartir avec des trophées qui seront présents dans la salle. C'est-à-dire, il y a un appel qui passe en coulisses, qu'il y a qu'à gagner, il y a qu'à gagner. Pourquoi pas les allocations tout le monde dans le match? Exemple, la Zouaki. Au moins, la Cristiano, la Neymar, la Vandi Boy. Il a un trophée. Moutazo pensait que Zaï, mais quand il y a Moninga, tu sens qu'il a de l'émotion. Mais je pensais que ça allait être moi, par rapport à ce que j'ai fait. Mais pourquoi ici, ça ne se passe pas comme ça? Souvent, tu vois, l'artiste arrive, une fois il prend son trophée, il est parti. Mais il est encore nominé dans d'autres catégories. Il y a du trophée qui. Mais si donc il sait déjà qu'il va bien nominé dans telle catégorie, mais deuxième catégorie, il en a été. Et ça ne fait pas beau. Tout ce qui est émotionnel, ça va à Wesselmania. Préparer l'émission, préparer la question. Du Congo, pour moi, la nomination la plus crédible, c'est le Congo Best Award. Ok. La plus crédible. Ok. À mon sens, parce qu'effectivement, au fil des années, on voit comment cette organisation s'améliore. Ouais. Voilà. Et on attend la 7e édition impatiemment. On attend, franchement, t'as vu, j'ai aimé le geste. Les gars, ils ont vu qu'ils n'ont pas les moyens. Ouais. Suffit pour faire cette édition-là comme il se doit. Ils ont fait un message, on apprécie. Mais ma Wallis, si quoi, on a dit, viens à salité. Et puis, après, à la fin, il y a d'autres qui ont cassé. On veut des choses bien. On veut soutenir le pays. On vous boycotte pas, même si c'est le message que je dois passer à ces organisateurs-là, parce que
Beaucoup, comme je t'ai dit, c'est des gens que je connais personnellement. Ok. Donc quand je mets même un fer de lance avec quelqu'un, je connais personnellement, c'est mon intégrité. Ouais. Parce que c'est des gens plus aînés, c'est des grands frères aujourd'hui que je connais. Et si pour moi, je peux leur dire non, c'est dans ma position, tu vois. Je le fais pas pour moi, je le fais pour tous ceux qui sont derrière moi, pour les générations qui viendront après moi. Exactement. Pour ceux qui viendront après moi, qui ont besoin de vrais trophées, qui ont besoin de vraies nominations, de vraies récompenses. Parce que même vous, les médias, on devrait vous récompenser comme il se doit. Car moi, je vois qu'il y a des managers de boîtes de nuit ou des boîtes de nuit, mais qu'il n'y a pas de médias, il n'y a pas de blogueurs, il n'y a pas Mais ils sont d'émissions. Mais Et de voir ce que Non. Westermania a fait et fait aujourd'hui. ça frustre. Ça, moi, Mais ça c'est remet pas, en cause nous, l'intégrité c'est pas des là-bas, nous on artistes. travaille. Nous, c'est Ça la mode remet de en la cause culture. l'intégrité des artistes du Congolais, Exactement. c'est pas bien. Exactement. Ça remet en cause aussi nous, notre pays, parce que ça se voit à l'extérieur. Exactement. Moi, quand j'ai vu ça, je venais de Afrima, j'étais au Nigeria. Là, quand on a bien ça, il m'a fait trophée, ça m'a énervé. Moi, je rate un trophée de 42 carats en or Ah, ça. pour venir quand j'arrive au Congo Dreams Magazine. Pas de beatmaker, pas de catégorie artiste rappeuse. Comment tu pètes un plomb, gars? Je pète un plomb, ça frustre. Exactement. Ça frustre. Exactement. On doit pouvoir l'exprimer sans qu'on ait des messages comme les artistes qui se retirent. C'est un manque de respect pour nous. Et donc voilà. Et on développe. Super. L'autre mois, sûrement, on évolue, mesdames et messieurs. Restez là. Tous en a du Nord. Alors, Jessie, Ouais. tout côté de cela, on a parti un maestro. On a aussi interviewé un Mister Corp que je salue. Ouais. Mr. Cop. Et il y a là qui nini. Jessie a causé un nini. Parti à répondre à nini. On a lobby que minute sur balpé, vous savez, na c'est beau là, mais c'était quoi au juste? C'est ce que je te dis. Aujourd'hui, on est vraiment en train de... On est dans l'état d'esprit d'une visionnaire. Ok. D'accord? Quelqu'un qui peut voir le mal de loin. Je pense que Pattern, c'est un frère. Quand il dit Toti en bas, est-ce que pour moi, à la base, il n'y avait pas de problème? Tout le monde a qui t'en a le ban fâché. Ah, ça, là, pico, banner ou ça, là, on a pu répondre, yeah. On va toujours se parler si on est dans le vrai. Parce qu'il n'y a pas de haine, hein, c'est sans mauvaise foi. C'est ce que le game demande aussi. Ce qui est bien pour nous, ah oui, depuis 2019-2018 que je connais Pattern Maestro, je sais qu'on n'est pas des gens de mauvaise foi. Donc je ne souhaite pas, ils ne me le souhaitent pas non plus. On est aussi en tant que personne intellectuelle. Super. Voilà, en tant que des artistes. C'est-à-dire, ils connaissent son kata, je connais le kata. Ouais. Le problème arrive à un niveau où, moi je me permets de le dire parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas de ces artistes-là qui vendent leur intégrité au profit de relations ou de quoi que ce soit. Il faut pouvoir le dire que ça ne va pas. C'est important. Aujourd'hui, le mécontentement, je l'ai exprimé sur Pattern, mais pour moi, ça s'adressait à bon nombre d'artistes aujourd'hui. Ok. Bon nombre d'artistes aujourd'hui qui perdent un peu de leur humilité, il faut se le dire. Le frérot, à un moment, clairement, pour moi, il a perdu un peu son humilité. Ah Je bon. sais ce que c'est de faire attendre un fan 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais c'est différent de quand je le fais à un artiste ou à un média tel que tu es. Je te contacte pour une émission 6 fois, 7 fois, 8 fois. Je prends dans l'exemple, si je suis une artiste, par exemple, je ne contrôle pas mes réseaux, c'est différent. Que j'ai ton numéro personnellement, tu es mon numéro, comment on s'est contacté pour l'émission, et que tu m'appelles et que je continue à mettre des statuts, tout ce que je fais, c'est-à-dire qu'il dépasse le volet professionnel. C'est-à-dire c'est pas des liens de visionnaires, c'est pas les Abba Challenge, non, c'est personnel. Là, je suis en train de chiller, c'est-à-dire j'ai du temps pour discuter, mais que je ne veux pas répondre, je ne veux pas écrire, je ne veux pas parler. T'as vu ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est vrai que comme je dis, ça c'est plus exprimé, comme si c'était pour lui, mais c'était pour beaucoup d'artistes qui faisaient ça pour moi et qu'il fallait à un moment le dire. On n'a pas à se le faire ça entre artistes. Donc c'est ce qu'il a commencé à faire déjà, que je n'appréciais pas. C'est vrai que les gens ont plus relié ça parce que je le contactais par rapport à la collaboration. Non, mais c'est à côté de ça et il le sait. Et aujourd'hui même en face de moi, il n'a pas reconnu, hein. Il a seulement dit pendant l'émission, moi aussi j'ai vu. Et je le confirme, on n'a pas d'embrouille, je pourrais l'écrire à n'importe quel moment. D'ailleurs, tu as vu? Ok. Mais il m'a pas dit que non, je cite ta raison, je reconnais. Il m'a pas dit, tu m'as pas dit ça, maestro. Il a dit que vous avez échangé au téléphone. Et... On a échangé, comme il se dit normal. Quand il met ses liens, il on m'envoie. à la terre. Non, c'est pas que, non, on s'est dit, là, tu vois ce qui s'est passé. Non, on n'a jamais fait ça, on n'a pas fait ça. Moi, je mens pas devant les caméras. Ok. Voilà, on n'a pas fait ça, on s'est pas dit non, t'as vu ce qui s'est passé, non, pas du tout. Donc après ça, il y a eu justement aussi la collaboration. J'ai calé le projet visionnaire, que je voulais bien qu'il y soit. C'est pas une collaboration que j'essaie de caler maintenant. Je vois qu'actuellement, il travaille avec Universal, c'est avant tout ça. C'est avant, actuellement, il est en contrat avec Yellow. Et je dis ça parce que je le suis, pour te dire qu'il n'y a pas de mauvaise foi, c'est mon bro. À un moment même, il m'avait bloqué sur sa page, j'avais plus accès à son Facebook. Sérieux? La vérité.
Donc, c'est pour te dire que c'est sans mauvaise foi de ma part. C'est juste qu'à un moment, il faut se dire la vérité. Et les gens se sont attachés que non, c'est sa collaboration. Et quand effectivement, j'ai vu que je le contactais depuis bien 4 mois, je pèse mes mots. Donc, c'est-à-dire des relances, hein. C'est pas que je le harcelais aussi en même temps, non, j'ai ma dignité, mais c'est un frère. T'as vu? J'avais besoin de lui pour ce projet, la vision de ce projet. J'avais besoin de lui. J'avais une bonne idée. Ok. Une bonne boule. Et je sais que c'est un visionnaire quand il veut Pattern Maestro. Quand il s'embrouille pas vraiment dans ce qu'il fait, pour moi, c'est un visionnaire. Je connais le mec. J'avais besoin qu'il m'écoute. Il écoute ce que j'ai à dire par rapport à mon projet. Donc, c'est d'abord la rencontre et puis discuter à tête reposée. Je voulais qu'il m'écoute. Gars, t'es disponible. Je l'appelais juste pour ça. Gars, t'es disponible, tu as du temps, mais il faut qu'on se pose là. Il faut qu'on se pose. Donne-moi du temps. Il n'a pas fait. Mais il enchaînait aussi certainement sur ses projets, peut-être sur son album, sans le dire. Aujourd'hui, moi, c'est sans langue de bois. Je pourrais le dire, gars. Là, actuellement, j'ai un projet international. Je boucle comme ça, vraiment, pardon. Toi et moi, on va le faire, c'est la famille. Ça a une bébé. Entre frères et sœurs, on se discute, il l'a pas fait. Tout ce que je l'ai vu faire, c'est peut-être m'esquiver. Ne pas répondre à mes messages, mais continuer à poster, même sur Snapchat. C'est une forme de manque de respect. Jusqu'à où? À côté de ça, je tombe sur Boy Baba. Un artiste que je me dis, bon, il y a moyen de faire quelque chose. On a eu MC Baba. Et justement, pour moi, MC Baba, c'est un artiste qui est venu dans le jargon, dans le genre muet, pour montrer aussi à ces artistes-là qu'il y a moyen de faire. C'est un style qu'il faut développer. Quand il y a Boy Baba, je ne vois pas son mal. J'appelle aussi toujours le frérot. Parce que je sais que c'est son concept à la base. Ouais. Ah, mais quand même, peut-être que Tchekenga. Est-ce qu'il s'est montré encore une fois disponible? Non, pas du tout. Mais on a pu faire avancer Marambonanga. Logique. Finalement, on fait le Drill Baba. On fait le Drill Baba acte 1. Et je vois comment le frérot il réagit. Je veux le dire moi devant les caméras. Vous savez qui m'appelle? Demandez-moi qui m'appelle. Qui t'appelle? Fago m'appelle, Loose Baby. Ok. Loose Baby m'appelle au téléphone. Donc c'est-à-dire je sors le son, une semaine, 2 semaines, il tourne. Je n'ai pas de retour de lui. Hein. Il reçoit mes liens. Hein. Je n'ai pas de retour de Pattern. Donc forcément, je suis... excusez-moi, je suis en 3e année de licence marketing. J'ai la licence marketing. Là, je vais au niveau master. Ok. Donc, on sait comment on a orienté un peu la communication de ce morceau-là. Je sais bien en quoi m'attendre, je suis une visionnaire. Je vois le mal de loin. Tu as vu, je sais comment le frérot il peut être sur quelle posture, mais Loose Baby, elle m'appelle. Elle me dit, allô Jessie, mais t'as quel problème avec Pattern et tout? Pourquoi la question déjà de t'as quel problème? Ouais. Je suis intellectuel, moi. Ça discute déjà. Je suis intellectuel. Ça prouve que ça a discuté entre lui et le... D'où Loose va m'appeler pour être un pont ou demander quoi que ce soit en lien avec Pattern. J'ai envie de lui dire quand il m'appelle au téléphone, ça va pas, non? Lui, c'est un Pattern. Mais quand même, je lui dis non, il n'y a rien. Pourquoi tu dis ça et tout? Non, parce qu'on a vu le son et tout ça. Le matin, il était un peu étonné. Le matin, il était un peu étonné quand il a vu ça et tout. Je lui dis, t'inquiète, pas de problème. Et prochainement, qu'il ne t'envoie pas. Qu'il ne t'envoie pas pour venir me parler. C'est un truc, non, même pas. Et quand il me parle, j'écoute, tac, un téléphone coupé enregistrement. Je lui ai dit au téléphone, je le cache pas, ils vont voir l'émission, bah au moins, la vérité. Là, je suis dans le very. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, Jessie, c'est une artiste affirmée. Okay. Il faut pouvoir le dire, et quand c'est pas faux, dénoncer. Exactement, ça, voilà, ça permet vous de dites que Baba qui dit, bah, parce qu'il y a trop de Français, Jessie, trop de Français. Bon, le français, là-dessus. Nous, on fait ça peut parfois en pire, mais on a du respect, le savoir-vivre, l'intégrité, on sait comment ça se passe. Comment classer ça, exactement. Tu vois, c'est en mesure de sécurité. Quand les choses ne se contrôlent plus, qu'on peut en venir à certaines mesures. T'as vu? Quand il fait tac, je dis, oh, mais ça ne sert pas d'enregistrer. Quand elle a coupé, je dis, tu sais, ça ne servait pas d'enregistrer. Moi, je vais lui faire un message et je répète encore une fois, gars, je lui ai dit, gars, tu n'avais pas envoyé ta go. Parce que je sais que tu vas lui faire écouter. Elle me rappelle en vidéo. Non, je n'ai pas fait l'enregistrement, tu vois là, il n'y a personne. Franchement, la go, c'est mort. Je sais comment ça se passe. On a bien apparemment enregistré que bateau. On connaît. Ça, on m'a dit sans passant parce qu'on travaille avec des sources sûres. Oui, aujourd'hui, nous. Mais oui. C'est dans ses habitudes d'enregistrer. J'ai fait part de ça à mon staff. Et c'est Braza, ça part. Logique. Je me contente de ça. Donc, ensuite, finalement, je vais écrire à Pattern. Ok. Sur Snap. On discute pendant un bon bout de temps. Je dis, gars, mais t'étais pas obligé d'envoyer ta go pour venir et tout ça. Là, on a dit ce qu'il devait se dire. Mais je vois quand même, il a lâché des pics dans des morceaux. C'est après ça que je fais mon freestyle. À la banane qu'on n'a jamais mis au Bangi Sakake. Il a dit que non, là-bas, il me clash, mais j'ai utilisé Wi-Fi. Non, gars. Quand il faut kicker, on kick. T'as vu? Donc, c'était aussi une remise à l'ordre à ce niveau-là. Ouais. Ensuite, on est en bon terme. Quand il m'envoie ses liens, je dis, il n'y a pas de mauvaise foi. Je lui ai écrit. Il me répondait plus. Je lui ai dit, gars, il faut me répondre. Il m'a répondu.
Et depuis là, quand on peut, en tout cas, on répond de manière normale. Hein. Et on sait que peut-être dans les mois à venir... Ah, bon, moi, la bise, je ne saurais pas étonné si dans les mois à venir, bon, moi, c'est bon, là, non? donc, Parce que peut-être à Zala qui occupé minute comme libre, ou tout ça, la future, il a double zénith. Dites-lui, non, il faut bien envoyer Bissaye, que cette fois-ci, en fait, il n'a pas de raison à donner, en fait. C'est plus à moi maintenant de dire. De Cabo à Brazza. De Cabo à Brazza, l'album. Featuring avant la double zénith, et Bimi. Voilà, featuring avec Genesio, ouais. Tout est Bimi. Ouais. Voilà, les priorités. Ouais. Réseau c'est Souni Maestro. Donc ça là-bas on a Jesse. Dans les commentaires, toi tu n'as pas raison casse. Voilà, sinon il n'y a pas de problème, c'est le gros problème réglé, mais bon, tu vois les petits trucs là, c'est ça qu'on veut pas juste dans notre mouvement. Super. On veut des artistes clairs, transparents, respectueux, humbles. Je pense qu'aujourd'hui faire ce featuring entre vous d'abord, ça va. C'est une forme de solidarité. Ça va se vendre. Ça va vendre notre pays. C'est la solidarité, c'est le symbole de l'union. Exactement. C'est le symbole de l'union. Aujourd'hui, ça fera pas beau de voir un artiste rappeur, peut-être comme Booba venir au Congo. Le Baroluka rappeur, ben nan bazana yé longo. Ok, ça la question qui, ce vous avez l'habitude côté Waya Zali, Nix Oza a combattu. Effectivement. Côté JCB Azali, Karsia m'a combattu. Parce que s'il faut révéler tout le Sangana artiste Mopayaï, vous allez faire comment? On va faire comment? Vous allez faire comment? Ne soyez pas comme les médias, parce qu'aujourd'hui, les médias voient que ceux qui vont à la conférence de presse, avec qu'ils vont payer 5 000 ou 10 000. Ceux qui Bengi avec bien les médias, mon sous moi que soit bien gardé la puissance, on dirait bon ici là. Ne soyez pas comme les médias. Ah ouais. Je te jure. En fait, comme il a comportement, là où je suis, je me pose des questions. Une fois, je causais avec mon vieux que je salue, Félix Oiseau commence ton mot. Alors, on a parlé déjà dans Nzemo la Moko, on s'arrête à Papa Lutumba. Question réponse à Papa Lutumba. Après, je la moto. Ma commis agence d'intérim bazo recruter bateau mais nga la bengi Jesse tala kende kuna agence d'intérim bazo recruter bateau mais regarde sa moto té donc d'après ce que le Jesse a bon la bateau là tout mais ça agence d'intérim et vous savez il y a une attente là vous savez pourquoi tu vois comment l'homme et actuellement les médias comment se comportent comme ça compliqué donc il y a un individu qui peut faire un clone de ces personnes à créer ma page naïe pour la série, à la conférence de presse, bon d'accord, on a la bataille, on a ma scène qui ça vaut pas la peine, va rappeler aux alabons. Et Westernmania, ça mon bonda. Des productions, ça dit même ça, on va les soutenir. C'est lui, il mobile, il y a un tolobanini. Double la chose à côté, mettre tir fort, il est là. Tolobanini, le docteur prend son pied à Zawana, mettre à tête, je veille, voilà, va te la biso. Parce que bon, l'ingate. Compliqué. Voilà, dégâts. Ouais. Je pense que le message que tu as eu à passer pour Pater Maestro est commis et puis si ma réaction en déjà. Effectivement. Ma commentaire, je pense que ils ont adulte. Au décision adulte à la décision avec ça arrêté. Mais ça m'a mis sur le ligne moto là à adulte. On peut ça être toli. Non mais à côté de l'amour. À côté de l'amour. Et culturellement parlant, c'est ce genre de choses qui ne nous font pas avancer. Exactement. Et c'est ce qu'on ne veut pas pour cette année. Aujourd'hui, c'est un petit feu qui devient grand. Ouais. Il n'y a pas un grand feu comme ça. Il n'y a pas un moto au pélissi, et ben un moto au mouquet. Et puis, c'est des petits trucs comme ça. Moi, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'on ne voudra pas, surtout pour cette année. Tu vois, des artistes humbles. Exactement. On connaît notre place d'artiste. Ouais. C'est pas parce qu'un ami qui est ici devant tel ou tel que ça veut dire que moi je ne suis pas la JCB ou ça enlève quoi que ce soit. On sait en tant que nous, quand on est dehors, comment il faut être avec nos fans et tout ça. Mais on veut des artistes humbles, transparents, respectueux. On peut pas se faire ce genre de truc entre nous les artistes et tout ce que tu dis entre vous les médias. Exactement. Tu vois. Et comme le quoi, je sais pas. Les gens ont compris, c'était ça le message en tout cas. Super bien. Donc, alors, voilà. parlons de visionnaire. Je reviens encore un peu sur ça parce que dans ce qui va fruitement qu'il fallait featuring ça. Mais ça va featuring la Kati. Il devait avoir des featuring. Il devait avoir. Effectivement. Mais apparemment, il y a des sautés parce que j'aurais appris que JCB avait collaboré avec l'artiste MJ Métinoir. Ouais. Et Alina Kazana Katia EP. Ouais. Pourquoi te découvrir en fait? MJ Métinoir et son équipe sont en partie responsables. Moi, c'est le professionnalisme. Ils n'ont pas été professionnels jusqu'à la fin. Donc, en quoi faisant? On a enregistré le projet. Excuse-moi de dire ça, mais je connaissais le beatmaker ou l'ingénieur qui nous a fait la prise. C'est autre chose. Donc, je dis, je connais. Donc, c'était déjà très suspicieux. C'était très suspicieux. Donc, il me dit, prends confiance.
On attend le résultat final et il n'est pas du tout à la hauteur de ce que vous méritez d'entendre. Vous aurez chialé, je lui ai dit. Il a envoyé une première version. Je lui ai dit toujours pas. Deuxième version, parce qu'il avait un autre couplet qui donnait plus et qui était dans l'image. Parce que j'ai dit dans la visionnaire, quand on est visionnaire, on ne parle pas pour parler. On ne pique pas pour piquer. Tout a un but, tout a un sens, tout est fait pour quelque chose. Il n'y a pas d'improvisation. Tout a été calculé, réfléchi. C'est-à-dire que même ce que ça apporte positivement, négativement, tout est pensé. C'est-à-dire un visionnaire, c'est ça. Et il n'était pas dans l'état d'esprit finalement. À la fin, il n'a pas pu tenir le truc. Parce que finalement, à force d'en verser des versions et des versions. Parce qu'avec son équipe, ils sont convaincus sur un standing. Mais je lui dis non, t'as quelque chose. Par rapport au visionnaire, ça manque. Un visionnaire, non. Parce que je connais les répercussions, ce que ça peut donner après. Et s'il n'était pas prêt pour ça. Et après, j'ai vu qu'il s'est empressé aussi d'aller sur d'autres collaborations. C'est ce que je déplore aussi à MJ Métier Noir. Okay. On ne s'empresse pas d'aller à quelque chose comme ça. C'est comme moi, j'avais fité avec Black M. Et puis, j'ai fait le truc. Il me dit que c'est pas trop ça. Au lieu que je sois dessus parce que je tiens, parce que je vais donner quelque chose, je vais là. Je vais chercher Tchako. Je vais chercher qui? Je vais chercher. Et il a laissé le projet en plan. Il n'y a pas eu de relance. J'ai pas eu la version finalement que j'attendais. Pourtant, j'ai proposé. Je lui avais dit, je préfère. Quand c'est bon, appelle-moi, je viens en studio, on va faire ensemble. Ok. Rassembler les idées pour avoir un son meilleur. MJ Métier Noir, il est aussi, il le voit. Yaya, projet Zap. Un bon projet. Makambo Soba, Ramukolo et Sopayo. Pata, pita, poids. Pi. Bah, du coup, c'est l'occasion au Bétana pour que tout est sous pattern. Le concept, rien à voir. Le concept et le message est là. Le fond est là. Pourquoi tout a pattern? MJ Métier Noir, on ne va pas parler de pattern maestro, on ne va pas parler de MJ Métier Noir. Il faut aussi bien poser les mots, je ne le dénigre pas. Non, mais parce que il y avait un moment après. Ils ne sont même pas en concurrence, gars, laisse tomber. Non, nous le savons qu'ils ne sont pas en concurrence, mais Azala de Motazoa qui MC Babatango Pattern. Ça, c'est entre Bango. Moi. Les gens voient ça comme ça, parce que d'après me dire, les gens vont boyer. Que Azala qui a un projet naïmement boya bien, d'ici bien CP, n'ango le bien, on a coach, on a raté. Il est non seulement. Non, déjà que. C'est vrai qu'à la base. Le feat aurait vraiment pu donner en termes de réaction. Ok. Ça veut dire sans limite. Et je voyais déjà comment ça suscitait les premiers retours. C'est pour ça qu'à la base, moi je te dis, même quand tu veux faire la guerre avec quelqu'un, il faut savoir les armes, il faut savoir sur quel terrain, il faut savoir la manière. Il y a plein de messages codés aujourd'hui que je passe dans ma musique. Seulement les personnes plus aguerries, les plus sages, qui ne se suffisent pas d'entendre, tu vois, de pousser vraiment en train de comprendre les choses. Quand j'ai écouté le projet, c'est vrai que lui, il avait déjà sa vision. Parce qu'on va en guerre, lui et moi, sur une collaboration. Moi, je dis toujours ça à mes frères. Quand on est en collaboration, c'est une guerre. Tu viens donner le meilleur de toi, tu viens donner... Il a ses objectifs. J'ai mes objectifs. J'ai une image à défendre. Il a son image à défendre. C'est-à-dire, soit le bail, de manière trop terre à terre, peut-être. C'est lui. Les gens ont déjà vu en nous une fusion. Peut-être, certes, dans les spéculations, ils ont allié ça à pattern. Mais moi, simplement, j'avais la vision. C'est pas, moi je vois pas le gars qui a pris Boy Baba. Ou désolé MC Baba. Hein? Je voyais pas en MJ Noir que le gars qui a pris comme ça, non. Je dis, il faut avoir une vision. Tu as récupéré, je dirais pas tu as récupéré. Aujourd'hui, tu as l'occasion de travailler. Tu vois, avec quelqu'un qui, je veux dire, qui a été maintenant bien positionné, qui est bien positionné un peu. Tu vois, qui n'a pas une crédibilité encore forte, qui sait pas encore comment gérer sa crédibilité. Mais si tu te poses réellement, ça peut découler. Tu as 1 million de vues. Par exemple, ce que je lui disais terre à terre. Tu as 1 million de vues qui dort là. Il faut savoir quoi en faire. T'embrouille pas. Mais c'est ce que j'ai dit. Au final, je trouve que c'est quelqu'un. Voilà. Il n'est pas encore sûr dans sa vision. Il n'a pas encore bâti son truc. On va dire quoi? Il est encore à la recherche. Il est encore à la recherche, clairement. Se faire entendre. Clairement, il veut encore se faire entendre. Il veut encore faire du bruit. Et s'il faut passer un message à MC Métier Noir? MJ Métier Noir, j'allais dire. MJ Métier Noir, franchement, je te le dis. Je dis à beaucoup d'artistes, des connus ou des pas connus, moi personnellement je suis une visionnaire, d'accord? Je vous ai dit, je reconnais un talent à 5 cm, je ne déconne pas avec. Même plus que moi, je dirais, il y a quelque chose, gars, travail. MJ Métier Noir, je l'ai flairé avant qu'on se rencontre de près, de très loin, je l'ai écouté, avant même ces histoires avec MC Baba. Je sais ce qu'il dégage. Il y a moyen, frère, il y a moyen de transformer ton art, d'arriver à vivre de ton art, de te faire connaître avec ton art. Je dis pas avec la polémique. Je dis pas en cherchant X ou un tel artiste en featuring.
Je dis avec ton art, avec ce que tu proposes, parce que aujourd'hui c'est quelque chose de maîtrisé, qu'il sait faire. Ouais. Je dis c'est maîtrisé. MJ Métier Noir, il sait le faire. Il y a beaucoup qui font ce qu'il fait, ce qu'il propose, c'est pas maîtrisé. Qui peuvent pas le refaire une ou deux fois. Assieds-toi, sois posé, sois concentré que sur toi. Pas sur le public, pas sur les fans. Que sur toi. Donc c'est un peu ça le message. Et pour tous aussi, ceux qui sont un peu dans cette position-là. Voilà, soyez focus sur vous. Super. C'est très important. Alors, lentement et sûrement, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec JC. Voilà, De notre confrontation. Ouais, c'est bon. Oh, attends. Ah, au moins, il y a des Rekende. Oui, va voter. Il y a Kuna. Je vais commenter. Alors, tout le monde qui est sur la souka. Il y a un point là sur la lobby à monter au sang à bien té. Au sein de Batouba, on a bien té. On sait pas. Ils ont la relation amoureuse. Tout instrument, vous faites aussi la photo. Tout sur la piscine. Avec. Aide-moi avec Skip Narco. Ouais. Non, c'est pas un instant photo. C'est vrai que sur les photos, c'est vraiment un instant photo parce que c'est le retour en image de ce qu'on vit. Les gens parlaient d'une relation amoureuse. C'est le retour en image de ce qu'on vit. Professionnelle. C'est le retour en image de ce qu'on vit. Aide-nous. Et ça, le voit, tu as un concert. Tout ça, le retour. En vidéo, le voit, tu as un aussi. Alors que bon, Nyango. Je suis bien invité à Skip Narco Namai. Invité pourquoi? Mais au du match à concert, on a concert, on a artiste moi à concert à inviter Moninga. Pas forcément. Vous avez un peu concert en Abisso parce qu'on est tous les deux. Ok. De manière très publique. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas dit ensemble comme ça officiellement, mais ça qui fait la vie, quoi. On est des artistes aussi, des humains. Qui vivent, des amoureux qui profitent, des amoureux qui profitent. Tu sais ce que j'aime dans mon émission, c'est quoi? Ouais. Ce que même les fans aiment, c'est quoi? Ouais. Parce que ici, nous mettons des points sur des i. Ouais, Une fois, on a l'intéressé. Bah oui, il faut mettre les points sur les i. On doit te presser comme une orange. Il faut juste ici. Mais négatif, pourtant, je suis pas encore froissé, là. Non, t'inquiète pas, c'est pas dans ce sens-là, c'est en parlant. Ok. Tu vois? Qui m'a Mais non, moi, je le jure. Non, je fais pas. Ok. Si tu veux, mais en fait, c'est parce que tu me poses pas ta question clairement. J'ai posé la question très claire. La question était de savoir quoi? Voilà, de savoir ceci. Oui. En voyant les images. En voyant les images. De JCB. Et Skip Narco dans la piscine. Comment vous allez vous allez selfie et tout. Les gens sont posés des questions. Effectivement. Ils ont une relation amoureuse, tout un instant là-bas, on va coûter Bastar au Sokola. Ils ont instanté Bastar au Sokola. On vivait un moment qu'on a voulu partager avec vous. Ok. Et voilà, j'ai répondu à la question. Kapola Mokoloana. Vous avez vu que ce jour-là, non, pas du tout, mais c'est pas tout qui se montre. J'ai aimé me montrer. Ok. Avec lui. Je ne montre pas mes histoires. C'est pas comme si on vit pas, on a nos vies privées. Exactement. Ah, et c'est les vies privées que nous on n'aborde pas ici. Mais là, on parle de deux artistes. Oui, effectivement. Voilà. D'où, effectivement, je me suis dit, oui, je ne l'ai jamais fait avec un artiste, alors que j'ai eu plein de belles relations folles. Super. Donc, Skip, c'est un des profils qui répondait le mieux. Et ça s'est fait. Et ça s'est arrêté le même jour? Ça s'arrête pas le même jour. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Tu veux savoir si on est en relation actuellement? Tu veux savoir si on est en relation actuellement? Oui, oui. Soit direct. Oui, c'est ça. Oh, papa. On tombe sur la... Là, on cause. On n'est plus en relation actuellement. Vous n'êtes plus en relation. Voilà. Donc, ex-Boculo. On a gardé un ex-Boculo. Ex-Boculo. Pour un encore. Tomber sur beauté. On est plus ensemble. On a gardé la relation professionnelle. C'est très important. Tout comme la Souka. Tout comme la Souka. Je sais pas, hormis visionnaire, qui est tellement bien actuellement, toujours consommé en gros. C'est quoi des projets à venir? Est-ce que JCB a des prestations au niveau du Congo-Brazza, au niveau de l'extérieur? Si les dates sont connues, est-ce qu'on peut les savoir? Bon, actuellement, je pense que il y a pas de date de prévue pour l'instant. J'ai des shows qui existent par ici et là. Mais je parle de date à proprement dit. On n'a pas de date de prévue. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup tourné, comme je te dis. Okay. Depuis 2025 a commencé. Ouais. J'ai beaucoup tourné, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis de gauche et droite. C'est de l'argent. Effectivement. Et donc. La mission mondiale, la cadre Alibala, Parfois, hein. Parfois. Donc là, on est plus derrière le projet. Ouais. On va voir la direction qu'on va donner. J'ai envie de faire une tournée local avant de m'envoler pour l'étranger. Okay. Pour terminer avec en tout cas, surtout local, je félicite parce qu'on a besoin de vous à l'intérieur. Ouais, je remarque. Dans d'autres départements, on vous écoute, mais mon habileté. Je remarque ça. Surtout rappeur, rappeuse, surtout rappeuse, s'il faut le dire. Oui, je suis d'accord. Beaucoup plus c'est le vol, le poète noir et avant, tu sais,
j'avais une chaise pour m'asseoir, Mhm. et souvent j'aimais la donner. Ok. Donc j'étais pas vraiment dessus, comme il devrait, comme ça devait l'être. Mhm. Donc ça veut dire que je pouvais te laisser cette chaise et quelqu'un venait s'asseoir rapidement. Mais là, je suis sur cette chaise, Tu as repris ta place. j'ai repris, je suis dessus, je vais faire les choses comme il se faut parce que c'est ça la direction, c'est ça le chemin Super. sur lequel je devais être depuis. Des grands m'ont conseillé, des anciens. Ouais. Je n'avais pas encore les épaules pour l'affirmer. Aujourd'hui, je suis venu comme ça, expressement, parce que aujourd'hui, j'ai les épaules d'assumer, d'endosser cette responsabilité-là, Ouais. comme quelqu'un qui a un peu montré la route, on va dire, pour le rap féminin, qui a fait aussi ce qu'il fallait toujours pour le rap féminin, Ouais. qui continuera de faire, du coup, tout ce qu'il faut pour continuer à faire en sorte que le rap féminin, finalement, ait la place qu'il faut en République du Congo en termes de culture. Et donc, voilà. On lâche Alors, pas. s'il faudrait faire le tournée locale, nationale, ça va commencer où? Tournée Tu locale, vises quel département? Inkala, Ok. Oisso, Oyo, Nkaï, Dolizi, je veux aller. Ouais. Gamboma, je vais découvrir. Ça, c'est déjà l'annonce que tu donnes déjà Je au fais sponsor. l'annonce, c'est parce qu'il y a une seule affiche, mais déjà pour faire un appel aux sponsors, parce que voilà, quand je vous ai dit, je parle en tant que JCB, 2026 artiste indépendante, c'est solo. Ok. Donc, en cas de sponsor, tu m'as dit comment tout à l'heure? Trois fois Mbali, c'est trois fois Yohan. Mbali. En tout Ouais, cas, ça doit se sentir. Ça doit se sentir, tu vois, ils ont mal au batté. Ouais. Ils ont mal au batté. Voilà, C'est meilleur important. Libango, il vend dans un C'est important. La vérité. C'était chez Private. Ouais. Mais c'est pas encore arrivé chez moi. T'inquiète. Donc, Mais rattrape, tu veux te rattraper dans le visionnaire. Tu as une visionnaire, tu Non, sauras t'inquiète. comment rattraper. t'inquiète. Trois fois Mobali. Donc, c'est un peu ça. Ouais. C'est ce qui est prévu. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire avant En tout de... cas, ça sera Parce que c'est plaisir. prévu, hein, c'est prévu quand je vais aller à l'étranger, là, pour boucler tout ce que j'ai à faire. De toute façon, j'annoncerai. C'est vraiment ce que j'ai prévu de faire. Un concert aussi. Ouais. Un concert avant la tournée à l'IFC. Je pense à la salle de l'IFC à Aux hommes l'intérieur. sur la IFC. Ils sont beaucoup, mais c'est en fait l'IFC parce que pour moi c'est quand même symbolique. Tu vois, on était au Parvis. Ma seule commune avec Esplanade, là, Ok, mais là, je veux refaire ça. Tu vois, la chaleur, au moins, chaleur à concert, on a à Parvis. Tout ce que ça a donné, les amis qui n'ont pas pépé. C'était en plein air. Ok. Tu vois, la force là, je l'ai ressentie sur moi. Avec ma communication avec le public qui était là. Pour moi. Mais il y avait trop d'air. Alors que le terme sous, c'est symbolique, c'est une bénédiction aussi de la part de ses fans. Ouais. Peut-être d'autres artistes ne voient pas cet aspect-là. Pour moi, c'est très important. Ok. Cette chaleur-là, être en communion avec son public. Et puis le robiment. Moi, j'ai pas peur de... Cette année, je suis en mode qui tente rien à rien. Exactement. Les années passées... Il doit dire, ça passe ou ça casse. Ma baie. Voilà, la minute, vraiment, pour les... Ça passe ou ça casse. Bon. Ce que l'équipe va mettre mort. Ce que l'équipe on comprend toujours, il n'y a rien. Il n'y a pas de Effectivement. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est ça, un concert. De toute façon, avec dans les commentaires, on verra bien ce que les gens disent. Hein. Exactement. Sinon, c'est prévu, concert dans l'IF. Pour moi, c'est vraiment symbolique. Après ça, tu oublies moi à tourner local par ici et là. Comme ça, comme après. En tout cas, préparez-vous. Ma patron, on a Yebi. Déjà, j'essaie à parler de Wesso. C'est aussi le même numéro pour les sponsors. Hein. Le plus 242, toujours 06 998 60. J'ai vu la technique dans les émissions. Les gens aiment bien rappeler les numéros. Exactement, exactement. Parce qu'il y a la émission la calcate. Effectivement. Vu que c'est sur Internet, la personne peut facilement... 998 67 67. Super. Voilà. Donc, parlons de Wesso. Il y a un homme qui est là-bas, qui aime la musique. Tu as beaucoup de gens, hein. Tu as vraiment des gens partout. Mais au début, là, j'ai eu à parler que je suis de nationalité africaine, de ethnie congolaise. Ok. Hein? C'est facile d'entendre le discours congolaise. Comme Ghana congolaise. La congolaise, dans la nationalité africaine. Mais ethnie, dans la Congo, ethnie congolaise. Effectivement, j'ai aimé. Parlons de Wesso, Jessie lui est arrivée. Elle va arriver là-bas. Il y a Valérie Spencer qui est là-bas. L'homme de Haïti. C'est un ingénieur en bâtiment, Vanda Bois. Anglais au Saralaté. Anglais au Saralaté. Okay, we want to speak English. Awutika, yes. With her. Yes. Okay. Awutika kana bazuye na New York, bakiti mbamona Wesso. Omoneka. Okay. Dans de New York à Wesso. Okay. Et là-bas, il est assis. On a Valérie Spencer qui est là-bas. On a Madame le maire de l'arrondissement 1, Irène Onzou. JCB va arriver, Madame le maire. Madame le maire. JCB va arriver. Respectueusement, je vous salue, Madame le maire. Voilà. Bientôt. JCB va arriver là-bas, Madame le maire. Et ça, la bien beau yamba et puis, hôtel Onanga, meilleur hôtel à Wesso, 3 étoiles.
Ok. Hôtel Onanga, il y a une grande salle. Il y en a Non, Bako Sangate, quoi. Gaïa. Bako Sangate, meilleur hôtel. Kosakanate. Si vous retournez dans le bayo, 3 étoiles, Hôtel Onanga, Kosakanate. Ok. Kosakanate. Je comprends. Kosakanate n'a insisté. Ok. Alors, je suis avant tout sur ça. Mon tournoi, comment il s'appelle? Fanango, Kombezo Kimanga. Marlon a sur le mal nécessaire. Abi la puissance, tout n'a JCB. Et qu'on coûtait Nini. Au lieu de Asala va fit, Nami Bali, a tout appelé na Baningane Abassi. Il m'a cité. Karsi M, Mwasi Moindo, Maruska. Et qu'on coûtait Nini. Non, ça Il coûte y a rien. l'autre, il y a Loose Baby. Non, ça coûte rien. Il y a des projets. Ok, Il y a des projets. Avec qui? Jusqu'à c'est fait. ok. Et les autres rappeuses aussi. Je vais pas spoiler le grand projet, peut-être le plus grand projet pour moi de cette année 2026. Mais il faut Avec appeler ça quand même PC Lengui parce que je me retrouve pas aussi toujours, tout le temps, surtout actuellement comme j'étais pas là. C'est-à-dire c'est la première émission officiellement comme ça. Merci Il beaucoup. faut donner aussi un peu l'exclu Exact. à ces personnes-là Vas-y, va qui sont là. C'est que le meilleur projet pour moi de cette année, c'est que la crème de la crème du rap féminin sur un projet, personne ne s'attend à ça. Ah bon. Voilà. Parce que c'est tellement de gauche à droite, c'est tellement de ceci et de ceci, de ceci et de ceci. Donc je vous annonce un méga projet 100% féminin. Ok. 100% féminin. Là, bah, rappeuse à Moka. Et puis ça m'a comme. Malgré vos fingers là, quand mais faut Et puis ça m'a. Ma finga, quand la finga, attends. finger là, t'es. Nga finga, nga Il finga. y a des mangas à côté là. Ah. Oh, mal banga la manga à côté là. Il y a manga à côté là. Forcément. Je me dis bien, parce que. Donc ça sera plaisir hein, de voir ça. T'imagines Et ça? ça me bien. Non, là, tu n'as pas encore la vision. Tu sais, Ouais. quand tu vas couper l'émission, tu vas essayer de repenser à ça, oui. Surtout avec tout ce qu'il y a. Ouais. Vous salez quand Sur la même. toile d'araignée. Vous savez le roi Nibeto Bosangani. Ah, tu as maté ça, non? Hein? Et ça la voit bien. Tu vois ça, non? Et ça la voit bien. Voilà. Et ça la voit bien. Mais il fallait bien être visionnaire. Hein? Et ça la dégâts comme ça. C'est vrai, je me disais bien. Mais comme je me dis bien que ça va être. Je veux que ce soit quelque chose d'explosif. Pour moi, c'est déjà quelque chose d'explosif. Ça, c'est comme je dis. Le projet d'or, il est là. Parce que je te dis, je vais aller à Kin, je vais en visiter après Noir. Ouais. Hein? Les gens ne se posent pas les bonnes questions forcément, mais tu vois. Logique. Donc, je veux que ça, c'est un truc assez grandiose. Je me suis dit, ça peut étouffer aussi visionnaire et Boum peut étouffer. T'es visionnaire. Visionnaire, visionnaire. L'autre truc à l'ento, Visionnaire, mais il faut pas blaguer avec une force de frappe de la collectivité. Ouais. De la collectivité. Parce que là, Nibeto, je pense bien Nibeto, t'as fourni déjà là, milliard de vues, non? Effectivement. Il y a un rappeur. Effectivement. Ouais. Effectivement. Super. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien avec la vôtre, JCB. Des gars, la visionnaire. Apesi Marambo Boyoki. Ce qui est sûr, donnons-la la chance cette année, hein, tout consommer la date Roya, à retourner, tourner local les Oya, international puis Roya les sous et puis à retirer nos dates, il y a les Bosoto dans la IFC et puis tout le Misaï na Eboy. Azala pe rappeuse à Liboso à Saliango. Le rôle à mal cher à Fongola Ranzela, Bandeko Balandi, JCB par Fongola Bandeko pe Abassi Je suis Barolanda. d'accord. Et que ça l'a tellement bien. Ouais. En tout cas, merci Nabinoto pour l'émission sans tabou. Émission to la tarelonga mototé. Donc nous mettons des points sur des i. Émission est vrai. Ah to ça la émission. C'est pas du théâtre. JCB na autour no té. Beaucoup fouiller papier et athée. Ah mbodi na Non, mbodi. j'aime bien. J'apprécie, j'allais te dire. Merci beaucoup. Parce que je trouve aussi des fois ça fait trop amateur. Non seulement ça, ça décrédibilise aussi un peu. Exactement. Trop de papier. Tu sais, même la Bible nous le dit. Autrefois nous étions ténèbres. Si vous partez dans les débuts, vous allez voir, on avait tous un programme là et tout. Tu sais, non, il y a des moments, une fois que dans ta tête, tu as l'éthique et la déontologie de la com, ça te fait grandir. C'est la vision. Merci à tous mes professeurs de Bayardel, je vous aime beaucoup. On est beaucoup contribué pour la savoir, la ça la bien. Ouais. Voilà, Jessie. Moi, je vais partir. Je vais te laisser clôturer cette émission. D'accord. Tu dédicaces ces personnes, mais au Yembite, il faut Yemba. Ah ouais? Oui, puis quand même, tu bandi. Merci à toi. C'est Yohan. Jessie Yeyo. Jessie Biyeyo. Merci Kionaï. 3 fois mobile. Je suis parti. Jessie, finis l'émission puis tu me rejoins. Ok, chers téléspectateurs, on vous a laissé entre de bonnes mains. Donc, je suis dans l'émission Westelmania. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Le projet Visionnaire, comme vous le savez, est maintenant disponible sur YouTube. La semaine prochaine, sur toutes les plateformes de téléchargement. Je salue respectueusement toutes les personnes
qui sont connectés avec nous, toutes les personnes qui sont des abonnés fidèles de WrestleMania et de JCB, Dega toujours. La vôtre, c'était un plaisir. Encore une fois, bonne année à tout le monde. De très belles choses arrivent. Suivez-nous, restez abonnés sur nos pages parce que le meilleur reste encore à venir. Dega, visionnaire. On est ensemble. Dega. Merci à moi, Capel, hein. Moi, pour terminer. Je vais vous faire peut-être un extrait de Héros. Voilà. Comme c'est le morceau, un peu le chouchou actuellement. Peu importe les conditions, je fais qu'avancer sur le chemin de la réussite. Je fascine mon ambition et c'est à quoi qu'il me félicite. On garde l'espoir, on baissera jamais les bras. Je ramène en flow clean, ma couleur peut tacher sur les draps. Ce n'est pas un rap, je veux partager mon histoire. J'ai tout à vendre ce soir, je veux partager de l'espoir. Un peu d'amour pour tous les gens de mon public. Message de paix à tous les haineux de la République. Je vais avancer quoi qu'ils disent. Fidèlement quoi qu'ils disent. J'ai pris des risques, il s'agirait de doser. J'attends pas celui qui va m'épouser. Je vais avancer quoi qu'ils disent. Fidèlement quoi qu'ils disent. J'ai pris des risques, il s'agirait de doser. J'attends pas celui qui va m'épouser. Ça fait, et si tu crois que c'est impossible, mais si tu crois que c'est un souci, mais si tu crois, fais de ton possible, mais si tu crois, crois en l'impossible. Héros, 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 pour l'humanité, je suis un héros. Héros, c'était Dega dans WrestleMania, on est ensemble. Dega là-bas. The following is the biggest